L'histoire de Méshak, Shadrach et Abed-Négo est un récit biblique fascinant, tiré de l'Ancien Testament, plus précisément du livre de Daniel. Au chapitre 3. Restez jusqu'à la fin de l'histoire pour comprendre et avant de commencer mettez un like, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Qui étaient-ils? Ces trois jeunes hommes étaient des Juifs de la tribu de Juda, qui avaient été déportés à Babylone après la destruction de Jérusalem par le roi Nabuchodonosor. Leurs noms de naissance étaient respectivement Anania, Misaël et Azaria. Cependant, une fois à la cour babylonienne, on leur a donné des noms chaldéens pour les intégrer à la culture locale. Anania est devenu Shadrach. Misaël est devenu Méshak. Azaria est devenu Abed-Négo. Ils étaient des amis proches du prophète Daniel, et comme lui, ils ont été choisis pour servir le roi Nabuchodonosor en raison de leur intelligence, de leur sagesse et de leur éducation. L'épreuve du feu. Le roi Nabuchodonosor, dans sa grande fierté, a fait construire une immense statue d'or dans la plaine de Dura et a ordonné à tous les fonctionnaires et serviteurs de son royaume de venir s'incliner devant elle. Une proclamation a été faite. Quiconque ne se prosternerait pas à l'écoute de la musique serait immédiatement jeté dans une fournaise ardente. Pour Shadrach, Méshak et Abed-Négo, cela posait un sérieux problème. En tant que fidèles juifs, ils ne pouvaient adorer que le seul et unique Dieu, comme le commandait la Torah. Se prosterner devant une idole était une offense grave à leur foi. Des fonctionnaires chaldéens, jaloux de leur position, ont rapporté leur désobéissance au roi. Furieux, Nabuchodonosor les a fait venir devant lui et leur a offert une dernière chance de se conformer à son ordre. Mais les trois amis ont refusé, répondant avec une grande dignité. « Ô Nabuchodonosor, nous n'avons pas besoin de te répondre à ce sujet. Si notre Dieu, que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, il nous délivrera de ta main, ô roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. » Le roi, fou de rage, a ordonné que la fournaise soit chauffée 7 fois plus que d'habitude. Il a ensuite fait ligoter les trois jeunes hommes et les a fait jeter dans les flammes. La fournaise était si chaude que les soldats qui les y ont poussés ont été tués par la chaleur intense. Le miracle. Mais le plus grand des miracles s'est alors produit. Le roi, regardant dans la fournaise, a vu quelque chose d'incroyable. Il s'est exclamé. « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu? Je vois 4 hommes, qui marchent librement au milieu du feu sans être blessés. Et l'apparence du 4e est comme celle d'un fils des dieux. » Il a ordonné aux 3 amis de sortir de la fournaise. À la surprise de tous, ils en sont sortis complètement indemnes. Leurs cheveux n'étaient pas roussis, leurs vêtements n'avaient aucune odeur de fumée, et pas la moindre blessure ne se voyait sur eux. C'était la preuve tangible de la protection divine. La fin de l'histoire. Profondément impressionné par ce miracle, Nabuchodonosor a reconnu la puissance du Dieu de Shadrach, Méshak et Abed-Négo. Il a alors publié un décret stipulant que quiconque parlerait en mal de leur Dieu serait mis en pièces. Il a également élevé les 3 hommes à de hautes fonctions dans la province de Babylone. Cette histoire est un puissant symbole de la foi, de la fidélité et du courage face à la persécution. Elle enseigne qu'il faut rester fidèle à ses convictions, même si cela peut avoir de graves conséquences, car la protection divine est toujours possible. Leur sort personnel et leur rôle dans le royaume. Après le miracle, le roi Nabuchodonosor, émerveillé et effrayé par la puissance du Dieu d'Israël, a rendu un décret public. Il y est écrit « Maintenant, je décrète que tout peuple, nation ou homme de n'importe quelle langue qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Méshak et d'Abed-Négo sera démembré et sa maison sera réduite en un tas de décombres. Car il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse délivrer de cette manière. » Daniel 3h29. Ce décret a non seulement mis fin à la persécution religieuse, mais a aussi confirmé leur position et leur influence. Le verset suivant nous donne leur suite directe. Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Méshak et Abed-Négo dans la province de Babylone. Daniel 3h30. Ainsi, on comprend qu'ils n'ont pas subi de représailles, mais ont au contraire été honorés et ont continué de servir le royaume en tant que hauts fonctionnaires, protégés par un roi qui reconnaissait désormais la supériorité de leur Dieu. Ils ne sont cependant plus mentionnés nommément dans les chapitres suivants du livre de Daniel. 2. La suite du livre de Daniel. Le récit biblique se concentre à nouveau sur le prophète Daniel lui-même, leur ami. L'histoire des 3 jeunes hommes est un point culminant de la première partie du livre, qui montre la fidélité de Dieu envers ceux qui lui sont loyaux. La suite du livre de Daniel se concentre sur les actions du prophète. L'humiliation de Nabuchodonosor. Le roi est frappé d'une maladie mentale et vit comme une bête pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il reconnaisse la souveraineté de Dieu. L'épisode de Balthazar, le successeur de Nabuchodonosor, Balthazar, organise un grand festin et se moque de Dieu en utilisant les ustensiles sacrés du temple de Jérusalem. Une main mystérieuse apparaît et écrit une inscription sur le mur. « Menez, menez, Tekel,
par saint. Daniel est le seul capable d'interpréter ce message, annonçant la chute du royaume de Babylone. Daniel dans la fosse aux lions, sous le règne du nouveau roi Darius, Daniel est victime d'un complot. Il est jeté dans une fosse aux lions pour avoir prié son Dieu. Là aussi, un ange de Dieu le protège miraculeusement, ce qui pousse le roi à publier un décret en l'honneur du Dieu de Daniel. Cependant, la partie du livre de Daniel qui les concerne s'achève avec leur promotion après le miracle de la fournaise. Le texte biblique ne donne plus de détails sur leur vie après cet épisode. Le reste du livre de Daniel se concentre exclusivement sur les prophéties et les actions de leur ami, Daniel. On peut donc supposer que ils ont continué à servir le roi. Comme la Bible le mentionne, ils ont été élevés, promus, dans la province de Babylone. Ils ont probablement occupé des postes de haut rang pendant de nombreuses années. Ils ont maintenu leur foi, leur courage et leurs convictions ont été prouvés par le miracle. Il est très probable qu'ils aient continué à pratiquer leur foi et à servir de modèle pour les autres Juifs en exil. Leur histoire est donc un épisode puissant et autonome dans la Bible, conçu pour illustrer la fidélité de Dieu envers ceux qui lui sont fidèles. La suite de l'histoire biblique se concentre sur d'autres personnages et événements clés pour faire avancer le récit global. L'histoire de Meshach, Shadrach et Abednego n'est pas une nouvelle épreuve pour eux. Leur histoire se termine sur une victoire de la foi, et ils continuent de vivre en paix et en prospérité sous la protection de leur Dieu et l'approbation du roi. Le récit de Daniel, lui, continue d'illustrer la fidélité, le courage et la puissance de Dieu à travers d'autres miracles. Fait. Il est important de noter que l'histoire de Meshach, Shadrach et Abednego, telle qu'elle est racontée dans la Bible, est un épisode en soi. La suite directe de leur récit s'arrête avec le verset 3h30 du livre de Daniel. Alors le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Après ce verset, leur histoire ne se poursuit pas. Ils ne sont plus mentionnés dans les chapitres suivants. La narration du livre de Daniel se concentre alors sur d'autres visions et d'autres épreuves vécues par leur ami, le prophète Daniel lui-même, comme son épreuve dans la fosse aux lions. La raison pour laquelle il n'y a pas de suite détaillée pour eux est que, du point de vue de la narration biblique, leur rôle principal a été accompli. Ils ont servi d'exemple parfait de foi inébranlable et de courage face à la mort. Une fois que cet enseignement a été donné, l'histoire est passée à d'autres sujets pour continuer à construire le récit global du livre. En résumé, il n'y a pas de suite biblique pour Meshach, Shadrach et Abednego. Tout ce qui serait raconté au-delà de leur promotion serait une pure invention et ne ferait pas partie de l'histoire originale. Si vous avez suivi cette histoire jusqu'à la fin, écrit dans le commentaire Dieu est fidèle. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, nous prions que Dieu vous reste fidèle et vous bénisse. Sois béni.